Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour cet avant-match en direct du stade Armanthez, arrive de cette rencontre de la 22e journée du championnat national avec ce soir le Sporting Club de Bastia qui reçoit le FC Villefranche-Beaujolais. Match choc, match au sommet entre les deux équipes qui ont la meilleure dynamique ces dernières semaines. Le Sporting, vous le savez, qui reste sur 5 victoires consécutives et cette équipe de Villefranche qui vient d'enchaîner 5 victoires et un match nul. C'est dire la tâche compliquée qui va attendre ce soir les hommes de Mathieu Chabert. Mathieu Chabert qui devra faire sans de nombreux éléments et notamment son défenseur central, vous le savez, Dominique Guidi qui est blessé et qui est absent ce soir, également absent Lorenz Assignon dans cette défense du Sporting. Le Sporting qui aura l'occasion en cas de succès de mettre tout simplement le Red Star, actuel 3e du championnat, à 16 longueurs, un gouffre, même si ce championnat est pour le moment quelque peu tronqué. Vous allez le voir sur la programmation de cette 22e journée de championnat, seulement 4 rencontres au programme aujourd'hui et demain. Pour le reste, il faudra attendre les prochains jours et même jusqu'au 23 mars pour avoir l'équilibre au niveau de cette 22e journée. Mais le match qui nous intéresse bien évidemment, c'est ce duel entre le Sporting et Villefranche-Beaujolais. Villefranche qui vient de changer d'entraîneur à la surprise générale, puisque Alain Pochat, l'ancien entraîneur de cette équipe de Villefranche-Beaujolais, avait de bons résultats. Villefranche actuellement 8e, on le disait tout à l'heure, sur une excellente dynamique, mais une expulsion du côté d'Annecy qui a coûté 8 matchs de suspension à Alain Pochat, combiné à quelques tensions, on va dire, en interne au niveau du club entre la présidence et l'entraîneur, ont fait que Alain Pochat a été mis à pied. Et c'est Hervé Delamajor, un habitué du championnat national, l'ancien entraîneur notamment du GFCA, qui a pris les rênes de cette équipe de Villefranche et qui sera ce soir sur le banc pour un match très important. On va regarder le classement pour les deux équipes, que ce soit pour le Sporting ou pour Villefranche. Ce match ce soir est d'importance, une rencontre pour laquelle Mathieu Chabert changera donc ses plans en défense, avec notamment, on le disait tout à l'heure, l'absence de Dominique Guidi. C'est donc normalement Julien Le Cardinal qui devrait être associé à Johan Bocognan. Un petit changement, Johan, de dernière minute, même si on savait depuis le début de la semaine que pour Doumet ce serait difficile. C'est toujours perturbant de changer comme ça de partenaire au cours de la saison? Non, pas perturbant, parce que bon, déjà avec Julien on a fait toute la saison dernière ensemble. Donc voilà, il y a des restes des automatismes de la saison dernière, et puis toute la semaine le coach ne met pas une équipe en place, il n'établit pas justement un 11 d'entrée. Les équipes sont souvent mélangées pour justement avoir quelques associations, donc voilà, non, pas trop de changements de ce côté-là. Alors ce soir, le Sporting va affronter peut-être l'équipe la plus paradoxale de ce championnat. C'est tout simplement la meilleure défense du championnat de national, avec 15 buts seulement encaissés, mais la plus mauvaise attaque avec 13 buts marqués. Qu'est-ce que ça veut dire? À quel type de match on peut s'attendre? Ben déjà, je pense qu'on peut s'attendre, si on ne fait pas les choses correctement nous-mêmes, je pense qu'on peut s'attendre à un match piège, dans le sens où justement cette équipe a la meilleure défense, ça veut dire qu'elle concède pas beaucoup de buts. Elle n'en marque pas beaucoup non plus, mais en revanche, par rapport à la dynamique actuelle, on voit que sur un contre ou sur un mauvais truc, il peut se passer quelque chose de bon pour eux. Donc à nous d'être vigilants et de concrétiser dans les deux parties du terrain. Surtout qu'ils sortent d'un très bon résultat du côté de Quevilly avec une victoire. Ils avaient largement mérité justement ce succès, les partenaires de Rémi Sergio. Du côté du Sporting, vous parlez de dynamique. L'objectif, bien sûr, c'est de rester sur cette dynamique de 5 victoires consécutives, essayer d'empiler les victoires au fur et à mesure des prochaines rencontres. Oui, bien sûr, c'est important, parce que voilà, on sait que c'est très dur de garder une dynamique positive. On sait aussi que sortir d'une spirale négative, c'est très dur aussi. Donc là, on est du bon côté, donc à nous d'y rester. Après, faudra pas tout remettre en cause si ce soir il n'y a pas une victoire, même si on l'espère et on va tout faire pour. Parce que avant ça, voilà, on aura fait quand même 5 matchs et il en restera 12 après ce match-là. Donc voilà, il faut surtout rester concentré. Être bien organisé, après je pense que ça ira bien.
Le Sporting sur ses gardes, on le sait, dans un championnat extrêmement compliqué, extrêmement homogène, on le répète bien évidemment à chaque semaine. Avant de se quitter et de laisser rentrer Yohan Bokonian au vestiaire, on va forcément vous donner la composition de cette équipe du Sporting. On le disait, quelques absents dans les buts, c'est du classique avec Thomas Vicinsigne. Le retour sur le côté droit de la défense du capitaine Gilles Cioni qui en a enfin terminé avec ses problèmes physiques. Charnière centrale, on le disait tout à l'heure, Julien Le Cardinal, Yohan Bokonian. Sur le côté gauche, Stéphane Quimper. Au milieu, le trio habituel, Tom Ducrot, Christophe Vincent et Sébastien Salamonge. Et puis le trident offensif composé de Kevin Chour, Tchouki Ben Saada et Anthony Robic. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Sébastien Lombard, Anthony Roncal, il y a Michel Moretti, Maguette Diong et Sébastien Da Silva. Coup d'envoi de cette rencontre à 18 h.